Alors, bienvenue à tous à l'épisode numéro 20. Oui, j'ai bien dit l'épisode numéro 20. Je suis super content. On est rendu à 20 épisodes de tournée. 20 de tournée. Ça va faire 20 de tournée avec celui d'aujourd'hui du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Aujourd'hui, j'ai un ami à moi, un grand invité très spécial encore une fois, Jonathan Ranali, coach thérapeute familial, si je te présente bien. Yes. Aujourd'hui, comment ça va, Jonathan? Ça va super bien. Bien content Yes. encore une fois d'être ici. Ouais, Ça fait une merci couple de beaucoup fois. de ta présence. On va faire un épisode un peu différent des autres. C'est pas la première fois que je reçois Jonathan au podcast. La dernière fois, on avait parlé plus de gestion émotionnelle at large. Aujourd'hui, on va parler, le titre de l'épisode, ça va être conscience parentale. Donc, je sais que la majorité des gens qui écoutent le podcast sont parents. Je pense qu'il n'y a rien de plus naturel que de procréer. Donc, on a tous ou presque tous des enfants, un ou plusieurs enfants. On va se le dire, c'est tout un défi. Hein? C'est le plus gros challenge, je pense, qu'on a, les êtres humains qui ont des parents, qui ont des enfants, d'être parents. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça, des trucs, des astuces pour, dans le fond, améliorer notre éducation, améliorer notre relation avec nos enfants et faire en sorte que la vie de parent soit quelque chose de encore plus agréable qu'elle l'est déjà. Alors, on démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Mon intention, t'accompagner, te motiver et te donner les outils nécessaires pour transformer ta vie. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. Yes, fait que Joe, je suis super content de t'avoir ici. Tu es vraiment un expert dans ton domaine. Tes conseils font tout le temps du bien. Moi aussi, tu m'as coaché. En passant à ceux qui cherchent un coach familial, tu vas pouvoir présenter tes coordonnées à la fin de l'épisode. Donc, moi, je t'ai préparé quatre questions pour démarrer l'épisode, puis on va finir avec 10 conseils, dans le fond. Good. Ça va ressembler à quoi, les 10 conseils? Ça va être 10 conseils pour... Ben, dans le fond, pour essayer d'avoir une harmonie familiale, essayer de comprendre le point de vue un peu de l'enfant, puis être capable en tant que parent de s'auto-gérer d'une certaine façon, pour pouvoir pas embarquer dans son émotion, mais plus dans l'émotion de l'enfant. OK. Fait qu'une harmonie familiale, dans le fond. Nice. Yes. Excellent. Première question que j'ai pour toi. Il y a beaucoup de gens qui viennent te voir, qui te rencontrent pour avoir de tes services, avoir de ton aide. J'aimerais ça que tu me dises, selon toi, mettons, en 2024, là, c'est quoi qui revient le plus? C'est quoi le plus gros challenge des parents? Le plus gros challenge, c'est les jeux vidéo, les écrans, Pour vrai? réseaux sociaux. OK. Je pensais pas que ça serait la réponse. Ah ouais. Ben, ça, c'est un des facteurs primaires. On OK. n'arrête pas de m'entendre parler, puis là, ben, les enfants m'écoutent plus, ça fonctionne plus, je sais pas quoi faire. Hmm. Puis à un moment donné, je lâche prise, je m'en fous. Mais Hmm. là, ça s'en va en dégradant de plus en plus. OK. Fait que là, ils viennent chercher des réponses par rapport à ça. Ou sinon, ben, des tâches et ça fonctionne pas. Ils m'écoutent pas. Mais OK. tout est relié avec les réseaux sociaux, les jeux Ah vidéo. ouais, hein? Tout le temps. Constamment. Il n'y a pas une fois, je te dis, que j'ai pas un message ou quelqu'un qui m'écrit ou qui m'appelle par rapport à ça. OK. C'est clair. C'est le OK. plus gros challenge des parents. Mais tu sais, en même temps, c'est aussi le plus gros challenge, pas non seulement juste des enfants, mais des parents aussi. On est Hmm. suctionnés là-dedans, Ouais. nous autres aussi, en tant que parents. Ouais. Le cellulaire constamment. Ouais. Fais pas ce que moi je fais, mais fais ce Mhm. que je te dis. Ouais. Il y a un clash entre les deux. Absolument. Fait que souvent, quand je viens parler, je pose 2, 3 questions aux parents. Ouais, j'avoue que, puis ainsi de suite. Mhm. Fait que c'est ça le plus OK. gros challenge, là. Ben, tu sais, je suis pas super surpris de la réponse, mais je pensais pas que ce serait la chose qui revient le plus. Ouais. C'est ça qui est spécial avec la technologie, les réseaux sociaux, les écrans. Tu sais, comme moi, je vais pas te mentir, c'est grâce aux réseaux sociaux, grâce aux écrans que je peux faire grandir mon entreprise. Mhm. Fait que je pense qu'il faut savoir comment utiliser la technologie et non laisser la technologie nous utiliser. C'est dommage, par exemple, que pour la majorité des gens, la majorité des familles, la majorité des couples, la technologie vient envahissante puis ça brise beaucoup de choses. Deuxième question, c'est quelle est la plus grande erreur, selon toi, des parents de nos jours? D'arriver à une menace vers l'enfant Mhm.
mais ne pas respecter La ce qu'on menace. dit. Hmm. Là, tu n'as plus de jeux vidéo de la semaine. Ouais. Rendu au mercredi. Ouais, OK, ben là, tu as fait un bon move, tu as eu un bon bulletin ou quoi que ce soit. Je me reconnais là-dedans. Il y a plus de place. Parce que si tu enlèves les réseaux sociaux, les jeux vidéo, puis il n'y a plus rien, l'enfant va faire comme bon, ben, tu m'as enlevé ce qui était précieux pour moi, fait que je m'en fous. Je Mhm. peux faire le nono, je peux faire n'importe quoi. Ça va être quoi la pire affaire? C'est ça la pire affaire pour moi. Fait que je vais être dans ma chambre, je vais faire, tu sais, je sais pas, moi, je vais faire de la copie ou, tu Ouais. sais, il n'y a plus rien qui va rattacher parce que souvent les parents me disent, à part le cellulaire, à part les jeux vidéo, ils s'en foutent Hmm. carrément. Fait que c'est ça. Ouais, C'est- mais tu sais, je suis tellement pas parfait comme parent, puis je vais être super vulnérable dans cet épisode-là. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Mhm. Fait que moi aussi, je fais ça, tu sais. Souvent, je vais dire à mes filles, si vous si vous faites pas ça ou si vous continuez à faire ça, ben, vous allez avoir de méchantes conséquences tantôt, tu sais. Ouais. Mais là, des fois, on dirait que c'est parce qu'au déroulement de la journée ou de la manière que les choses se passent, tu sais, ça va être quoi la conséquence? Est-ce que, puis là, des fois, l'enfant reprend un bon comportement. Mhm. Est-ce qu'on devrait, dans le fond, laisser une chance? Qu'est-ce que tu penses? Comme moi, souvent, je fais ça. Tu sais, comme là, ben, on va dire qu'on est en auto. Ouais. Mes filles sont en arrière, ils se chicanent. Là. Des fois, ils commencent quasiment à se battre. Là. Ben, Ouais. pas ils commencent quasiment, ils se battent. Mhm. Ah ouais. C'est deux petites filles. Bon, mais là, moi, je conduis. Je peux pas vraiment faire de discipline à ce moment-là. Il faut que je garde les yeux sur la route. Tu sais. Mais là, qu'est-ce que je fais? Je leur fais une menace, puis rendu à la maison, je leur donne la conséquence que j'avais dit que j'allais donner. Ben, si tu te laisses envahir par ton émotion, ça, c'est une des pires affaires que les parents font. Ils se Mhm. laissent envahir par l'émotion. Quand tu es en colère, tu es comme à bout. Paf! Là, tu sors une conséquence que tu ne respecteras pas, puis que tu fais comme ouais, là, je me sens coupable après. Fait que, tu sais, moi, si je te dis, si c'est en voiture, y a-tu une voie d'accotement? Y a-tu une place où est-ce que tu peux sortir la prochaine sortie Ah pour ouais? vraiment. Moi, je le fais Ah ouais, hein? parce que je le sais, qu'est-ce que OK. ça va donner. OK. Aujourd'hui, c'est différent parce que avant d'embarquer dans la voiture, Ouais. hey, les enfants, admettons qu'il arriverait une querelle, admettons là, qu'il arriverait un geste X, Y, Z, puis là, vous êtes tanné d'être dans la voiture, puis vous chamaillez, puis vous vous chicanez. Bon, à un moment donné, il faut choisir ses combats. Si c'est frapper, ça, c'est violence, tolérance zéro. Hmm. Fait que c'est quoi la conséquence avant d'embarquer dans la voiture? Parce que tu le sais que ça risque d'arriver. Tu l'anticipes indirectement. Fait que c'est quoi? On discute avant d'aller faire l'activité parce qu'on sait qu'on a un long bout. Je l'ai fait en fin de semaine. On allait à Saint-Sauveur. Ouais. Puis on avait un long bout. On était une Ouais. gang dans le véhicule. Mais tout a été mentionné d'avance. Connaissaient. Fait qu'ils se responsabilisent eux-mêmes. Fait que quand il arrive quelque chose, ils font le choix de moi, je le mentionne. Hey, c'était quoi la conséquence, donc, que vous m'avez mentionné si jamais il arrive telle affaire? Ouais. Là, ça fait comme, ouais, OK, là, j'ai deux choix devant moi. Est-ce que je prends ce chemin-là ou l'autre? Mais il faut que le chemin où ce que tu ne veux pas qu'il aille soit assez malaisé, assez, pas douloureux, mais tu sais, juste comme, c'est pas payant de prendre ce chemin-là. Ouais. Ils vont se décourager, ils vont faire, OK, je m'en vais de l'autre côté. Sinon, si on voit que c'est incontrôlable et ça arrive, je te donne un exemple, si on ont trop mangé de sucre, ils ont mal dormi, ça a mal parti la journée, Ouais. ça arrive. Excuse-moi, j'ai pas stionné. Ça arrive. Ben, tu te tasses sur le côté, si c'est pas dangereux, tu prends la prochaine sortie, on arrête, on dégourdit un peu, on parle pas tout de suite de conséquences. On dégourdit un peu, on essaie de remettre les pendules à l'heure, puis après ça, on revient dans le calme, puis là, on discute. Si tu en as plusieurs, on discute avec l'autre. OK. Après ça, on les ramène et on discute ensemble. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? On n'est pas obligé d'aller dans les conséquences tout de suite, parce que si tu t'en vas là tout de suite, paf, l'enfant va se fermer. Hmm. Automatiquement. Moi, je te dirais, dans la bienveillance, on va aller dans une certaine communication. Puis en même temps, c'est quoi que tu leur montres? Comment communiquer avec des mots au lieu de dire n'importe quoi, de Fait que qu'est-ce que je blesser. peux faire pour vous aider? Qu'est-ce que je OK. peux faire pour vous aider, pour vous accompagner? Ça serait quoi la solution? Hmm. Moi, en tout cas, moi, ça fonctionne pour moi, de OK. mon côté. OK. Fait que un bon conseil, ça sera jamais parfait, mais c'est avant que l'activité se passe ou le. Ben, tu Mentionner sais, je le d'avance. vis, mais je Ouais, sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont s'identifier là-dedans. Là. En effectivement. auto, c'est là que c'est le pire. Là. Ben, il y a en voiture, des fois, Ouais. ça va être dans une activité. Puis Ouais. là, admettons, je te donne un exemple, on va à une activité, je le mentionne d'avance, je sais qu'il y a des jeux vidéo, je sais qu'il y a un arcade, je sais qu'il y a des jeux payants, mais déjà, l'activité a coûté un montant. Hmm. Je le sais, hey, je peux-tu avoir une slotch? Hey, je peux-tu avoir un bonbon? Je
Je peux-tu avoir un light stick? Je peux-tu un ci? Puis ça, c'est mentionné d'avance. J'ai fait une vidéo justement là-dessus. J'étais allé à Brossard au Ninja Factory. Ouais. Il y a des jeux vidéo, il y a plein d'affaires, tout. Ils sont jamais venus me voir pour quoi que ce soit. OK. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils le savaient d'avance. En arrivant. Déjà, l'activité me coûte un bras. Ouais. On va tout se dire que profiter de ce que là. Ouais. Mais mentionner d'avance, c'est qu'à un moment donné, il faut juste que tu comprennes tes enfants. Il faut juste que tu te mettes sur le même pilier qu'eux autres. OK, c'est quoi les anomalies quand je m'en vais vers là? C'est un peu comme dans la vie de tous les jours en tant que parent. Tu sais, juste en tant qu'être humain. Si je fais ça, je sais c'est quoi la problématique, je vais trouver une solution maintenant. Hmm. C'est sensiblement la même affaire. OK. Ouais. J'espère que Nice. ça a répondu. Ouais. Good. Puis c'est une question qui n'était pas dans mon questionnaire, mais ça m'est comme venu à l'esprit pendant qu'on parle. Les fameux, tu sais, t'amènes tes enfants au Walmart ou à l'épicerie, là, puis là, tu t'en vas, mettons, au Walmart, acheter de la bouffe, acheter, je sais pas moi, un grille-pain, des choses comme ça, tu sais. Puis déjà, ça se peut que ça te coûte un bras, là, parce que t'as plein de choses à acheter. Mais là, tes enfants, ils veulent ça, ils veulent un nouveau costume, ils veulent le jouet, ils veulent le cahier à dessiner, ils veulent la nouvelle poupée, tout ça. Ouais. Je trouve ça délicat des fois des fois, je dis non à tout, des fois, je dis oui à beaucoup de choses. Mhm. Comment est-ce qu'on évalue si on devrait dire oui ou non? T'sais? Je sais que c'est pas une science exacte, là, mais je trouve que c'est un sujet délicat. T'sais. Puis des fois aussi, tu as l'orgueil, là, tes enfants qui te font une crise pour avoir de quoi. Là, tu es devant plein de monde, puis tu es comme non, j'ai dit non. Fait que là, tu as l'air cheap un peu en même temps, mais c'est pas ça, ça se peut que ça te coûte déjà un bras, venir acheter ce que tu allais acheter. Ouais. Comment réagir face à ça, les enfants? Puis en plus, ils font exprès, les magasins, là. Mhm. Ils mettent tout à hauteur des yeux des enfants. Moi, j'avais déjà entendu qu'il y avait comme des lois, des règlements qui avaient été mis en place que tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as plus le droit de mettre des trucs qui attirent énormément les enfants à la hauteur des yeux des enfants. Ça a l'air que cette loi-là, elle a été foutue au vidange. Mais C'est parce que comment bien gérer ça? à un moment donné, l'apprentissage commence à la maison. Ouais. Ça, c'est un. Deuxièmement, en tant que parent, là, tu l'as dit tantôt, ah, là, je me sens coupable, puis là, quand est-ce que je dis oui, quand est-ce puis là, les autres, ils vont dire quoi? Peur du jugement, puis toutes ces affaires-là, mais c'est ce que je dis. Tes émotions ne devraient pas refléter ce qui sort de ta bouche, parce que ça t'appartient à toi. Puis là, si c'est deux parents séparés, ben là, moi, en tout cas, maman, elle m'achète ça. Ouais, mais là, tu sais, là, t'es chez papa. Ou papa m'achète ça, puis là, maman, là, les enfants, là, sont manipulateurs un petit peu aussi à ce niveau-là. Tu sais. Ah, ouais. Fait que tu mettes le jouet là ou là ou là, ben, il y a des valeurs inculquées à ton enfant, tout dépendant comment toi tu vois la chose. Euh, Moi, c'est déjà arrivé que les enfants m'ont fait des crises de bacon. Moi, ça n'a pas été Ouais. long, des crises de bacon. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je suis beaucoup sur TikTok. Mhm. J'ai mis des crêtes d'œufs à côté. Je continue le bacon. Justement, il manque des patates. Tout à l'heure, lâche pas. Puis là, ça fait la crise. Il y a une autre fois où ils m'ont fait la crise. Parfait. C'est à mon tour maintenant. J'ai attendu qu'il y ait assez de monde dans des alentours que je me suis pitché à terre. Viens, man, viens, man. T'en veux des cochonneries? Pas de ça. Ping, pang. Ah ouais, pouf. J'en ai mis plus qu'assez. Je te dis, quand je me suis relevé, l'enfant n'était plus là. Ah ouais. T'es tellement gêné. Ben, tu sais, là, je vais dans l'extrême. Mais je travaille avec les jeunes, puis je garde mon cœur de jeune. Pour lui montrer, regarde ce que ça fait quand Voilà. tu me fais ta crise de bacon. Exactement. OK. La même affaire. Mais, comme je te dis, ça part de la maison, mentionné d'avance. Là, on s'en va chez Walmart. C'est sûr que si toi, tu le sais une journée d'avance, puis là, tu dis, ouais, ça fait longtemps qu'elle m'a pas achalé pour quelque chose, OK, parfait. Bon, ben, garde. Demain, on s'en va chez Walmart. Moi, j'ai la mentalité aujourd'hui, parce que c'est comme ça en 2024, c'est du donnant-donnant. Fait que, tu sais, il y a des parents, si tu veux acheter de quoi à ton enfant, achète-le, c'est fine, c'est correct. S'il l'apprécie, puis si tu es rendu là-dedans, fine. Mais d'un autre côté, c'est du donnant-donnant. Moi, les boys, on s'en va chez Walmart demain, il risque d'avoir des affaires. Fait que si vous videz, mettons, le lave-vaisselle, puis vous faites telle affaire, telle affaire, telle affaire, vous mettez un peu d'argent en banque. Tu sais, je leur donne pas de l'argent. Parce que je suis pas d'accord sur le fait de payer pour Ouais. faire des tâches de Ouais, base. ce qui est totalement normal. Exact. Si c'est quelque chose, admettons, je vais payer, exemple, si tu lis un livre devant moi, puis Ah. on parle ensemble, je vais aller vers quelque chose qui c'est un apprentissage. Je ne vais pas donner 100$, c'est une façon de parler. Mais ils ont un peu d'argent en banque sur certaines affaires, en guillemets. Fait que comme ça, quand on va là-bas, ben, OK, c'est beau, tu sais, OK, combien ça coûte? Là, tu as tant d'argent. Fait que là, je leur montre aussi en même temps c'est quoi la valeur de l'argent? Combien Mm. ça coûte? Est-ce que vraiment ça vaut la peine d'acheter ça parce qu'après ça, tu en auras plus comme en banque d'une certaine façon?
C'est toute une question d'apprentissage, de mentionner d'avance, puis à peu près dans chaque vidéo, je le dis. Fait que si tu le sais qu'il y a une problématique, c'est quoi la conséquence si on s'en va là-bas, puis je te dis non, puis tu me fais une crise de bacon? Ouais. Aussi simple que ça. Là, rendu là, ton enfant va faire le choix de bon, OK. Puis là, rendu à la maison, elle ne peut pas dire t'es méchant, puis tu m'écoutes jamais, puis ça. Ben, c'est toi qui as fait le choix. Ouais. Je t'ai donné 2 choix, puis tu as pris ce choix-là. Ouais. C'est aussi simple que ça. OK, ouais, c'est ça. Toi, Ouais. ta philosophie à toi, c'est C- énormément de responsabilité. Oui, Responsabiliser l'enfant. exactement. OK. Good. Je pense qu'on va embarquer dans tes trucs. Pas de trouble. Ouais. Je me suis marqué des petites notes, Ouais. communication bienveillante. C'est d'encourager le parent à comprendre son enfant, puis à tasser ses émotions pour vraiment comprendre l'enfant. Parce que, dans le fond, comme j'ai marqué, c'est de s'exprimer clairement avec nos émotions d'une certaine façon, au lieu de, excusez-moi l'expression, mais d'avoir une diarrhée verbale, puis de dire n'importe quoi. Puis OK. qu'est-ce que tu vas apprendre à ton enfant? C'est qu'il va s'écouter lui aussi, puis il va parler clairement à un moment donné. C'est ce que j'ai marqué, c'est une écoute empathique envers l'enfant. Puis lui, il va se sentir écouté, valorisé dans tout ça. Puis là, il va développer son estime de soi-même. Puis là, à un moment donné, il va communiquer au lieu de frapper, au lieu de dire n'importe quoi, faire des crises de bacon, puis pas savoir avec son surplus d'émotions. Hmm. Ça, on appelle ça une communication bienveillante. OK. Ça, c'est ma phase 1. La Nice. deuxième que j'ai marquée, c'est établir des limites claires et cohérentes. Si c'est pas cohérent, mettons, je dis quelque chose, mais l'enfant ressent que, wow, il y a quelque chose qui marche pas. Tu me dis quelque chose, mais tu fais d'autres choses. Hmm. Ça fonctionne pas. OK. Ça marche pas. Fait que c'est important d'aller dans une manière positive. Je te donne Exemplaire. oui, Ouais. je te donne un exemple très concret, très rapide. Je m'en vais manger sur une terrasse, puis j'ai une famille qui est à côté, puis je vois qu'il y en a une des jeunes qui est aucunement réceptive. Elle n'est pas là. Les parents sont en mode sauveur. La petite a dit: je veux pas manger ça. Il fait chaud. Je suis tanné. On ne voulait jamais rien. Elle se retourne d'abord, puis tu sais, elle fait des grimaces à tout le monde. Fait que tu vois que les parents sont embarrassés, ça fonctionne pas. Là, tu vas aller t'asseoir dans l'auto, puis tantôt, on ira pas à telle place. Ça sert à rien de faire ça. Absolument rien, parce que là, tu n'es pas à l'écoute de l'enfant. Retire l'enfant, va jaser avec, sur le côté, demande-lui qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Je vois là que là, présent, tu mets une émotion, même si ce n'est pas la bonne. Je vois que tu es en colère. Je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que l'enfant, je ne sais pas, moi, a mal dormi? Est-ce qu'il est arrivé de telle situation? As-tu trop mangé de sucre ou peu importe? Tu sais? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose, puis Hmm. c'est sa façon de s'exprimer. OK. Fait que selon moi, c'est vraiment établir des limites claires. Précis, c'est cohérente. Ouais. Exactement. Le plus possible. C'est ça, hein, on dit souvent que dans le fond, nos enfants vont pas mal plus faire ce qu'on fait que ce qu'on leur dit de faire. Effectivement. Si Et toi, inconsciemment en plus. ben oui, parce que si tu es du genre à réagir de cette façon-là, demande pas à ton enfant de réagir autrement. Ouais. Tu sais, mais si tu communiques, tu parles, ton enfant risque de faire Ouais. sensiblement la Comme même les affaire. parents qui crient à leurs enfants d'arrêter de crier. Et voilà. Ouais. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus aussi. Ouais. Là. J'en ai fait justement, Arrêtez j'ai de restarté. crier! Exactement. Parce que je crie plus fort que toi, puis je suis le parent, Ouais. tu dois Va te montrer m'écouter. c'est qui crie plus fort. Voilà. Ouais. OK. Après Nice. ça, c'est valoriser les émotions. Apprendre, tu sais, comme en tant que parent, comprendre ses émotions pour pouvoir aller vers l'enfant. Puis lui montrer c'est quoi une émotion. Il y a tellement de cartons, il y a tellement de situations puis de façons de faire, que ce soit des livres en dessin, puis de OK. nommer des émotions, puis que tu peux faire répéter aussi à ton enfant. Pour que lui l'enfant devienne de plus en plus conscient de OK, Oui, là, je suis en colère. oui, Là, je suis triste. Là, oui. je suis content. Là, je suis Mhm. fâché. Là, je Quand suis. la première étape est faite d'identifier une certaine émotion, c'est pas obligé d'être parfait. Là. Là, je suis fâché. Ah non, ça, on appelle ça de la colère. On n'est pas obligé d'aller aussi pointu. Ouais, ouais, ouais. Mais quand l'étape numéro 1 est faite, maintenant, avec cette émotion-là, qu'est-ce que tu fais? Ben là, je suis en colère, je suis fâché, fait que je vais me retirer. Je vais OK. aller respirer. Je fais un coin, comme respiration à la maison. OK. Si je suis triste, ben là, j'aurais besoin d'un câlin. Fait que, on peut leur montrer ces étapes-là. Il y a plusieurs étapes par rapport à ça. OK. C'est ça ma job en tant que coaching, en tant que Nice. coach familial. Fait que c'est ce que j'emmène aux parents à réaliser. Mais des fois, ça va tellement vite que les parents sont comme: ah, OK, c'est ça, puis c'est ci, puis c'est ça. On ne prend pas le temps. Après ça, c'est modéliser les comportements. Les parents doivent montrer l'exemple. Ben, ça, on en a parlé un Ouais. peu. Les enfants apprennent à travers les parents. Ça, c'est tout comme.
je le répète encore, mais c'est une phase qui est bien importante. Parce qu'on tombe dans des anciens patterns, on tombe dans le 110% de vitesse aujourd'hui. Fait que c'est jamais assez vite, c'est jamais assez correct, c'est plus, 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 plus. Fait Hmm. qu'on n'arrête pas, on prend pas le temps de se poser. Mais là, OK. les enfants reproduisent ça. OK. Fait que je le répète encore. Si, admettons, je te donne un exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, perd du poids, mais ça regarde dans le miroir puis il ne voit pas la perte de poids. Ouais. Parce que en haut, tu n'as pas changé tes patterns, tu n'as pas été T'as travaillé pas changé la psychologiquement. perception que tu avais de toi-même. Exactement. Tu vois encore la perception d'avant. Ouais. Fait que là, tu retombes dans tes anciens patterns, tu reprends ce que tu as perdu parce que tu dis, ah, tu sais. Fait qu'il faut que tu travailles en haut, en lien avec ton émotif aussi. OK. C'est un peu comme ça. Nice. Yes. Très bon truc, j'adore ça à date. Prendre soin de ta relation de parent-enfant. Consacrer des moments toute seule avec ton enfant. C'est pas OK. obligé d'être 1 heure, c'est pas obligé. On s'en va au spa, on s'en va à telle place, puis que ça a coûté les yeux de la tête. Non. Demande à ton enfant, hey, comme privilège qui ne coûte pas d'argent, qu'est-ce que tu aimerais? Moi, on m'a répondu, je voudrais aller pêcher. Je suis comme, quoi? Tu vas aller pêcher? Je savais même pas que tu allais pêcher. Fait que, OK, on va aller pêcher. J'haïs ça pour mourir, pêcher, mais c'est un temps de qualité avec les Ouais. boys. Ils aiment ça, pêcher. Avoir des moments où est-ce qu'on ne fait rien d'autre Voilà. qu'être avec les enfants. Puis c'est là que c'est magique. C'est ces moments-là qui sont magiques parce qu'ils te parlent de plein d'affaires. Puis là, tu dis, ah ouais, ah ouais. La vie roule tellement vite qu'on prend pas le temps. Ouais. Fait que ça n'a rien coûté. OK, un petit paquet de verres de terre. On a déjà des cannes à pêche. On s'en va sur le bord de l'eau, à Terrebonne, admettons, ou whatever. On s'en va pêcher. C'est super le fun. On jase. Puis on rit. On a du fun. Juste prendre un petit moment avec chacun d'entre eux. Tu peux le faire en famille. Mais si tu veux bâtir un lien de confiance tout seul, puis qu'ils se sentent valorisés et écoutés et importants dans la famille, et où sa place, un moment à chaque. Puis tu n'es pas obligé de le faire tous les jours, comme j'ai dit, ça peut être une fois par semaine. Mais privilège qui ne coûte pas d'argent. Et là, ben, ils vont l'apprécier de plus en plus. Puis tu vas apprendre à bâtir un lien de confiance, mais vraiment, tu vas apprendre des choses que tu ne doutais pas. Ouais. Je suis convaincu. En tout cas, moi, Ouais. j'ai resté surpris par rapport à ça. Ça fait énormément de sens. Ouais, ça bâtit une qualité familiale. Là, parce que quand tu rassembles ça, là, c'est merveilleux après. Tu sais, moi, ça fait 6 ans, je suis beau-père de 2 enfants, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, OK. puis que je fais plein de tests à gauche et à droite, puis c'est des cobayes, puis ils rient, puis ils ont du fun, puis ils veulent passer sur TikTok, puis ils veulent ci, puis ils veulent ça. Combien qu'on a de likes, combien qu'on a de vues, là? Fait qu'ils trippent, mais c'est Mhm. le fun. Après ça, ben, le dernier point, c'est soutien et accompagnement parental. OK. Fait que c'est offrir des ressources aux parents. Puis c'est ce qu'on fait là, présentement. Parce que je trouve des fois qu'il n'y en a pas assez. Des fois, c'est incohérent. Des fois, c'est toujours une question d'argent. Fait que là, tous les vidéos que je mets sur TikTok, Facebook ou whatever, ou les podcasts que tu fais, je trouve ça cool parce que c'est des ressources pour les parents. Mais il Ouais. faut vraiment prendre le temps d'assimiler. Ça ne se fait pas en claquant les doigts. Ouais. On voit une vidéo, ah, OK, c'est ça. Bon, on l'essaye. Ouais, mais il n'y a pas de recette toute faite pour ta famille. Faut que tu sois à l'écoute. Moi, j'ai 2 enfants à la maison, puis 2 mondes complètement différents. Là. Je ne peux pas parler de la même façon à un et à l'autre. Il y en a un qui doit me répéter la consigne, puis l'autre, ben, il est déjà parti parce qu'il y en avait juste une, puis il l'a déjà faite. Ouais. Fait que c'est un peu comme ça, c'est offrir aux parents des ressources. On peut offrir aussi, je peux offrir aussi des ateliers de coaching aussi en même temps. Des fois, les gens ils m'appellent, puis je leur donne des fois du stock gratuit sur appel, sur TikTok, whatever, qu'est-ce qu'ils ont besoin par rapport à ça. OK. Fait que c'est ça. Puis, en gros, c'est pas mal ça. Je sais pas C'était si. excellent. Je suis convaincu qu'on a fait vraiment un bon Ben épisode oui. avec les questions que je t'ai posées au début, puis tes trucs. Ouais. Puis si, dans le fond, c'est la question maintenant que je pose à mes invités, Ouais. si tu n'avais qu'un message à laisser à l'humanité ou dans ton cas peut-être à tous les parents, ça serait quoi si tu avais juste un message à laisser avant de mourir, mettons? Vis le moment présent avec ton enfant ou tes enfants. OK. Là, maintenant. Pas Ouais. de cellulaire, pas de jeux vidéo, pas d'alarme, pas de rien. Juste vivre. Et tu peux même pas t'imaginer le bien que ça fait juste de prendre ton enfant dans tes bras, là, puis de le regarder, puis d'apprendre à travers eux autres. Hmm. Parce que eux autres vivent dans cette génération-là. Nous, on est à l'ancienne, où on apprend. Hmm. Tandis qu'on a des petits guides devant nous d'une certaine façon. Hmm. Vis le moment présent. Moi, c'est ça qui m'enrichit. Puis c'est ça.
qui m'alimentent à continuer à faire des vidéos, c'est eux autres. C'est à travers mes enfants. Autant ma fille qui a 20 ans aujourd'hui, que les deux boys que je suis beau-parent, que mon gars ou whatever. C'est juste wow, des regarder, là. Quand tu prends le temps, c'est vraiment ça, le moment présent. Nice. Yes, J'ai adoré l'épisode. yes. Merci beaucoup à tout le monde qui me suivent, qui écoutent les podcasts. Merci à toi si tu as écouté jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner au podcast, peu importe la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, YouTube, Spotify, Apple Podcasts. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à le partager aussi. Ça ne coûte rien. Ça prend quelques secondes. Ça peut faire toute la différence dans ma vie ou dans celle de quelqu'un qui avait besoin d'entendre un épisode. Et en plus, tu risques de te sentir bien après l'avoir partagé. Tu vas avoir fait ta bonne action de la journée. Donc, c'était l'épisode 20. J'aimerais ça, Jonathan. Écoute, je pense que des parents qui ont besoin de coaching familial, il y en a énormément. J'aimerais ça que tu regardes la caméra et que tu laisses tes coordonnées. Comment on fait pour entrer en contact avec toi? Dans le fond, je suis sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, surtout TikTok, au nom de Jonathan Ranali. Vous pouvez m'écrire en privé. Sinon, ben, communiquez directement avec moi. Mon numéro de téléphone, c'est le 514-609-9735. C'est un numéro bureautique. Fait que tu peux me laisser un message, tu peux m'écrire directement, ça va me faire plaisir. Même que je te mets au défi de le faire quand tu as des questions, parce que les questionnements que je reçois, puis la plupart des vidéos que je fais, c'est tous les gens qui me posent des questions. J'ai fait une vidéo dernièrement, tout en rafale, en répondant au maximum de questions possibles. Ça me fait plaisir, c'est complètement gratuit. Prends le temps de m'appeler, tu vas voir, on a du fun. Puis moi, j'ai la mentalité côté humour avec ce que j'emmène dans le coaching. C'est C'est pas vrai. obligé d'être juste comme ah, c'est sérieux, c'est comme ça. Là, Joe, il a dit là, dans le coin, non, ça fonctionne pas comme ça. On peut-tu juste avoir du fun, rire, puis en riant comme ça, ben on a nos petits munchkins en avant de nous autres, là, puis c'est beaucoup plus réceptif comme ça, fait qu'ils se ferment moins. Fait que je suis sur les réseaux sociaux partout. Tu peux m'écrire, tu peux me téléphoner. Puis bientôt, on est à veille de faire des boîtes éducatives. Hein? Faut le Yes. mentionner, mon petit Stéphane, on va faire des boîtes éducatives. Ça s'en vient très bientôt. Je suis sûr qu'on va faire un podcast là-dessus. Fait que voilà, suivez-moi sur TikTok, Facebook, Instagram, whatever. Fait que Jonathan Ranali, juste peut-être épeler le Ranali. Ranalli, coach familial, hypnothérapeute et coach familial. J'ai dit thérapeute, j'ai Ouais, tout c'est dit, ça. tout est là. Yes, sir. Merci à tous pour votre écoute. On se voit au prochain épisode.